$800 américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédonnement des conteneurs des maisons préfabriquées. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et article 145 du Code pénal livre 2. À charge de Mouima seul, il a été retenu également les faits suivants. En droit, avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à $10 000 sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban, des fonds notamment plus de $10 millions américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur Jamal, il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, intentionnellement opéré les transferts de plus de $10 millions américains au Liban dans le but de dissimuler des détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Ces faits sont prévus et punis par les articles 1er.1 et 34 de la loi numéro 4/16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Concernant le prévenu Jamal toujours, il est également poursuivi pour les faits suivants en droit. Avoir offert ou octroyé directement ou indirectement à un agent public ou toute personne tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une valeur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de possession des marchés publics par voie de gré à gré. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et ci-dessus. Le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Madame Sorana Piana à M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-frère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 mètres sur 100, située sur la baie d'Engalima, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalima, à Kinshasa, en vue de gagner au nom de la société Samibo SARL et Ousmal SARL le marché public de construction de 1500 et 3000 maisons fabriquées évoquées sur haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005.
Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux qu'est dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakanyingi Vital, directeur du cabinet du chef de l'État, beau-père de la précité, une concession mesurant 70 mètres sur 100, située toujours sous la baie d'Ngaliema, au quartier Basoko de la commune d'Ngaliema à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 $ américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3, et article 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié, complété par la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005. À charge du prévenu Kamere Lwakanyingi Vital, il est également retenu les faits ci-après. En droit, avoir étant agent public ou toute personne solliciter ou accepter directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. En droit et en fait, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps, sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de la concession mesurant 50 mètres sur 100 appartenant à M. Sami Jamal, situé sous la baie d'Ngaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Ngaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à ces derniers, sous le nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 141 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. M. Kamere est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub DD, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 mètres sur 100, située sur la baie d'Ngaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Ngaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de ces sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics
de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 139 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je dis et je vous remercie. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, mais avant de poursuivre, il voudrait rappeler à l'assistance et surtout au conseil qui comparaissait pour l'un ou l'autre prévenu ou parti que le port de masque a été rendu obligatoire dans la ville de Kinshasa, que personne donc ne pourra se présenter devant la barre sans qu'il ne soit couvert par le masque tel qu'édité par l'édit du gouverneur de la ville de Kinshasa en cette matière. Cela étant, nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun des prévenus. À commencer par monsieur ou le prévenu Sami Jamal. Approchez un micro, s'il vous plaît. Cherchez un micro. Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant la barre. Ça, c'est proscrit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les le dire. Hein, de ses propres bouches. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant la barre. Est-ce que vous pouvez regagner votre place? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Ça va? Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Sami Obala Jamal. Sami Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès verbaux qui ont été produits au dossier par l'officier du ministère public. Sami Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yeah. Vous êtes né à Jouaja, au Liban. Joya. Yes. Le 7 septembre 1941. Oui, Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Obala Jamal. Où? Obala Jamal. Oui. Il est décédé. Depuis mon temps. Et de Soubir Faouz, décédé également. Soubi Fawaz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Elle est morte. Oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je ne me rappelle pas dans les documents. Vous n'avez pas le numéro en tête. Pas en numéro en tête. Mais vous êtes commerçant. Je suis comme ça. Avec un numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Pas tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Téléphone 243 82 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88. 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Oui. Donc il faut soustraire le 2. 0 Passer par 8. 082 88 888. C'est ça. 082 Non, 88 288. excusez-moi, 082 Oui. 24 8 5 fois. C'est juste. Donc il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. J'écoute. Donc c'est bien vous, monsieur C'est Jamal, C'est moi. Sami Jamal. Je vais parler un mot. Un instant. Nous y allons progressivement. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal
D'accord. Merci. Oui, entamer les étapes de Merci, mon procédure père. telles que le prévoit la loi. Oui, pardon. Comparer le prévenu Kamere Lwakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, telle que leur reprise dans la requête aux fins de fixation de date d'audience, nous transmise par monsieur le procureur général de la cour d'appel de Kinshasa, Kombe. Et voici les éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Approchez un peu le micro, hein, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas? Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Bouloui. Oui. Groupement Bouloui. Oui. Secteur de Ngweche. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui. La République démocratique du Congo. Oui. Et vous êtes occupé, vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Ici, Donc ça c'est résidence. Hein? Plus 243, 99, 84, 47, 744. Oui. Madame la greffière, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Votre honneur. Kamere Lwakaningeni. Oui. Au niveau de la résidence, Oui. vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par de la nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence encelée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du même, vous avez habité sur avenue Ouvira, numéro Je suis 50. locataire là. Voilà. Ah, Donc, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningeni. Comparez le prévenu Moui Mandoro Lejano. Approchez-vous du micro s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Moïma Ndole Jano. oui, Vous êtes de nationalité congolaise. oui, Né à Goma le 15 août 1969. oui, Marié à Sifa Mbetsa. oui, Père de 9 enfants. oui, Et vous êtes vous-même fils de Moïma décédé oui, et de Mbakati en vie. oui, Vous êtes originaire du village Manga. oui, Groupement Nyamaboku. oui, Secteur de Osso. oui, Osso Banyungu. oui, C'est ça. Territoire de Massissi. oui, Province du Nord Kivu. oui, Vous êtes fonctionnaire de l'État. oui, Matricule 42 222.
avec comme grade chef de division C'est le matériel. exerçant les fonctions de chargé de service import et export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 48, 22, 22. 48, 22, 22. Oui, Au lieu de 42, oui, 222. oui, Donc 40, il y a un 8 qui manque à Grenoble. oui. Je l'ai fait après, pour éviter. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. Oui, Avec carte d'électeur numéro 200 880 14 421. Délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Vous résidez à Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier Kitsuka Pêcheur, sur avenue Galilée. Vous prendrez la parole après. Hein? Vous avez beaucoup de temps pour vous exprimer. Et il y a encore beaucoup d'autres étapes. Laissez le tribunal poser 2 ou 3 questions et puis on verra. Oui, où est le micro? Oui, on paraît le prévenu Sami Jamal. Vous exprimez aisément français? Pas actuellement, pas beaucoup. Pardon? Pas beaucoup, non. Et au parquet, vous êtes exprimé en quelle langue? Je parlais arabe. Arabe? Oui. Vous étiez interprété par quelqu'un? Je parlais arabe et puis je suis 52 ans dans ce pays. Si Voilà. nous vérifions les procès-verbaux, on verra que vous êtes exprimé en arabe, Oui, je suis en arabe. interprété par quelqu'un. Pardon. Qu'est-ce qu'il Un dit? instant. Excusez-moi, moi je ne connais pas les français. Comme vous ne connaissez pas les arabes aussi. Hein? Ici, on dit que vous étiez à présence de votre avocat. On ne fait pas Oui, allusion à avec un mon avocat. Je vais parler. Moi, Suivez. excusez-moi, moi j'ai parlé arabe, vous te parlez français. Vous, quand je parle arabe, tu ne comprends pas. Mais je comprends quelques peu. Mais toutes les pays, ils sont là. Je suis Un innocent. instant, non, non, non. Non, parce que... Ces jours-là, au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Non, pardon. Ce Devant n'est pas moi, l'officier je vais du parler, j'ai présenté les pièces, mais mon avocat, il va interroger cette pièce, il va présenter cette pièce. Non, Moi, je parle un par Monsieur un. Jamal, Oui, le tribunal vous pose une question précise. oui, Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février oui, 2020 oui. et vous étiez assisté par maître Bokolome Nos colombes, Boku. exactement. Oui. C'est juste, Cet entretien s'était déroulé en quelle langue? c'est ça. Pardon? C'était dans quelle langue? Le problème c'est celui de la langue. Oui, mais Vous je parle, exprimez en quelle langue? je parle ici que je comprends français, mais comprend. Là, elle habite avec moi, parce que depuis 10 ans, avec moi, il comprend mon français. Il y en a un mot, je ne comprends pas, lui, il comprend mon français. Voilà. C'est tout ce qu'il veut demander. Voilà. Alors Mais s'il y a Je des vais choses... parler un mot devant tout le monde. Si je vole, Non, 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 je non, vais non, parler. non, non, on n'en est pas encore là. Excusez-moi, un mot devant... Pardon. Non, 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 non. Le tribunal ne l'autorise pas. Si le gouvernement me doit l'argent, si le gouvernement... Le Congo- tribunal ne l'autorise pas. Ah, pardon. La parole vous est retirée. Pas ça. Maître, laissez-nous d'abord. Un instant. Du parquet général. Mais pour préciser, c'est très important, c'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui l'avons assisté, et moi personnellement, Monsieur le Président. Alors, vous allez vous rendre compte que mon client a un sérieux problème de communication. Il a un sérieux problème de communication, ce qui fait qu'il a toujours été assisté de ces conseils que nous sommes. Donc, souffrez que lors de certaines questions que vous aurez à lui poser, qu'il soit assisté par ses avocats pour lui expliquer clairement quelques aspects techniques et spécifiques. Merci. Le problème ne se pose pas. Merci. Ça va? Merci Il n'y a pour pas la protection. d'inquiétude là-dessus. Merci pour la protection. Voilà. La première question que le tribunal voudrait vous poser. Regardez à votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon?
Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui, vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le prophète Mohammed Jésus-Christ. Vous l'avez jamais rencontré dans votre vie? Pardon? Vous ne l'avez jamais rencontré dans votre vie? Jamais, jamais. Le jour seulement j'ai été, parce que le 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous ne l'avez jamais rencontré. Jamais. Je connais dès qu'ils sont. Dieu est témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République? 100 jours, excusez-moi. Je vais Est-ce que vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excusez-moi, ça dépend d'abord des marchandises, ils ont resté au bord. Un instant, est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République, du président de la République démocratique du Congo? Combien les marchandises arrivent à Istanbul ici? Il faut dire moi. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça s'appelle 100 jours, les 100 jours. Oui. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. Bon, 1500 maisons, tu ne peux pas installer. Un instant. Vous allez trop vite en besogne, monsieur Djama. Oui, 100 jours. Répondez précisément aux questions. 100 jours, je connais 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là? Si oui, en faisant quoi? Je ne comprends pas si il est intervenu pas. Parlez, j'ai compris. Vous avez été intéressé par l'un ou l'autre aspect de ce programme? Intervenu quoi? Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques qui ont été approchés pour l'exécution de ce programme? Je vais répondre, Baba. Oui. Si tu commandais la marchandise, il faut 2 mois et demi. Comment tu veux installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous avez commandé quelle marchandise? Les 1500 maisons. 1500? Oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu? Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici? 840 conteneurs. Et qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne vais pas installer 1500 maisons pour 3 mois. Lui expliquer qui l'avait approché pour ça? Non, Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre nous, M. Jamal, et la société Samibou. Non. Il y a deux personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Monsieur, les papiers, ils parlent. Les Congo, ils me doivent l'argent. Je vends tout le faire. Merci. Je vends tout le monde. Okay. Si tu me vois, je vole un Gouy condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement me doit l'argent. Merci. Donc si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1500 ou je ne sais pas combien de maisons. On n'a pas précisé la date, le vice-président. Ce sont les quelques questions. On n'a pas précisé la date. La suite viendra. 1500 maisons, tu ne peux pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole. Monsieur, retirez le micro. Comparez le prévenu. Vous, c'est Mouima. Il va beaucoup délirer. Comparez le prévenu Mouima. Oui. Vous êtes chargé d'import-export à la présidence de la République, c'est ça? Oui. Et certainement que vous êtes au courant de l'existence du programme de 100 jours du président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Mouim. Dans le cadre du dédouanement. Du dédouanement? Oui. Qu'avez-vous reçu concrètement pour ça? Pour quelle mission vous a été confiée et par qui? On m'a confié la... Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il dit, j'ai été approché par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle tâche. Ma hiérarchie. L'exécution de cette tâche, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. Le directeur du cabinet. Oui, donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet, oui, qui est ma hiérarchie. Il m'a donné l'ordre de mission
pour aller effectuer, la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar es Salaam pour Mbujimayi. Il s'agit de quelle marchandise? C'était des maisons préfabriquées. Pardon? Des maisons préfabriquées. Des conteneurs avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez-vous effectivement rendu à Dar es Salaam pour ça? Oui. Qu'avez-vous ramené? Bon, d'abord, il y avait l'état des besoins qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Revenu Mouhima. Oui. On n'entre pas en profondeur de ça. Dites-nous qu'est-ce que vous avez ramené. Oui, quelques questions juste. Oui, nous avons ramené la moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a. Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition? On a mis à ma disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme? Oui. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Le reste viendra dans la poursuite de la discussion. Comparez le prévenu Kamere. Prévenu Kamere, vous avez confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. J'ai dit vous l'avez confirmé parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme de 100 jours de M. le Président de la République. Je voulais d'abord, Confirmé aussi. votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV qu'on a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes Un intellectuel. Oui. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la vérité. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez me poser. Merci. Mais je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure. Hein, oui. que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent, vous puissiez une idée, lorsqu'on vous pose la question de savoir par exemple si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais comment vous pouvez en être autrement à partir du moment où c'est le programme? Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution, nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme et des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste des questions, très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite. Puisque d'habitude,
le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité êtes-vous intervenu? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question. Est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Le connaître, je le connaître à quel titre? Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui le concerne, vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous le connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je viens de découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde, est-ce que Jeannot est déjà là? Puis que notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus une administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de l'éloignement, j'ai écrit au comptable. À transférer vite chez M. Mouima, chargé de la logistique, pour accélérer des marches. Cette annotation, je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent, je ne fais pas le transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charges que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mboujima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. De Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar Salam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retrouvé le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Hein? Et tant que vos avocats pénètrent le pied du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation de M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Si le prévenu Kamere peut rentrer à la barre, juste une petite question de précision. Prévenu Kamere, vous pouvez revenir. Venez. Le tribunal vous invite. Maître. Juste une petite Vous n'avez même pas encore précision. Restez là, laissez le prévenu seul à la barre. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Regagnez vos places, les avocats. Non, regagnez d'abord vos places. Hein? Il n'y a rien à cacher. Vous reviendrez après. Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Vous lui avez posé la question, il a répondu 2 fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur. Je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Ça, c'est tendancieux. C'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre, puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais les documents, il est là, lisez-les. Il y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yard, directeur du ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque.
il y avait les représentants de la primature, il y avait tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on ne voit que Kavere, donc... Assurée par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant, chef de l'État. Merci. Voilà. Je vais vous asseoir. Est-ce qu'il y a une préoccupation sur ce côté? En ce qui concerne les prévenus Cameroun. Maître, c'était là quelques questions posées par le tribunal pour lui permettre d'amorcer le début de l'instruction. Notez quelque part, le jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal le décrète, oui, vous l'avez dit? Non. Pardon? Non, je vous ai vu chercher à lever la main. Avant que le tribunal ne décrète la chambre du conseil, c'est que la loi le prévoit, nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela de commun accord avec toutes les parties. Toutes les parties. Est-ce que vous pouvez proposer une date? La République? Sur le fond, qu'est-ce que c'est? Non, ils sont mis à l'essai d'Atner qui va passer. Vous avez aussi intervenu. Ça fait 2 semaines. 2 semaines. 3 semaines. Que 3 semaines. Monsieur le Président, les partis prévenus proposent une remise à 1 mois quant à l'examen du fonds. La République personnellement n'a pas d'objection parce que dans 1 mois l'affaire n'aura pas changé entre temps. Mais dans les usages du prétoire, une remise au mois en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je pense que le maximum c'est peut-être 2 semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, alors je propose... Vous avez proposé une date, c'est au tribunal de trancher. Mais c'est à quelle date doit renvoyer parce que non, moi j'ai proposé, les partis prévenus ont proposé autre chose. Oui. Vous? Nous, peut-être à 2 semaines ça ira. Très bien. D'ailleurs, s'agissant de nous, ça pouvait se faire même demain. Mais voyez-vous, l'égalité des armes, justement, nous commande de... Par respect pour les droits de la défense. Non, la confraternité, tout simplement. Nous devons assurer un procès équitable. La confraternité pour nous. Le tribunal ne pourrait... Le tribunal ne pourra consentir que pour une remise à 2 semaines, au 25. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties, pour le 25 mai 2020. Donc, cela étant, le tribunal ayant envoyé l'examen de la cause à l'audience publique le 25 mai. Donc, l'audience publique est levée et nous demandons à la presse, parce qu'il s'agit de la chambre du conseil, qui n'admet que le prévenu et le conseil. Donc la retransmission en direct d'une chambre de conseil n'est pas de mise. Donc vous pouvez interrompre votre retransmission à ce niveau-là, tout en retenant que la Cour est renvoyée au 25 pour poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre retransmission. Bien. La séance, l'audition qui a commencé vient de s'arrêter à la suite des observations des uns et des autres officiers qu'on aura constatés. À la demande des avocats de la défense pour leur permettre d'accéder à un certain nombre de documents. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils.
Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mbokeleba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit à Bandi, pour détourner Bandi, mais toi tu crois que Bandi, on a besoin. On n'en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil a lobby a dit, bon, le Kamako, on a au salaire au yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, Tangakana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Alors que le monde se trouve dans la tourmente, rappelez-vous, le jour où nous avons scellé un nouveau pacte avec Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce jour où nous avons confié la nation entière entre ses saintes mains. Je désire solennellement, en ce jour, la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Avec une pensée pieuse pour nos compatriotes d'Ouvra et de Mandemankou. Où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe votre religion, votre prière compte tant que vous y accordez une foi ferme, même loin de vos lieux de culte. Dans le strict respect des mesures arrières contre le coronavirus, demeurons unis dans la prière. Je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie.